Culture Bourse, c'est aussi les réponses à vos questions et de la pédagogie, Julie. Alors, je vous apprends rien. Un jour, un record sur le CAC, Antoine. Ben oui. Vous avez votre casquette tous les jours Prête à bondir. à côté. Alors, cet enchaînement est une question que vous vous posez peut-être en tant qu'investisseur. Pour quelles raisons de nombreux titres stagnent alors qu'évidemment le CAC enchaîne des sommets? Eh bien, on va faire le point avec notre expert, notre pédagogue du jour. C'est Benjamin Chemla pour Shares. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Benjamin, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas évident de bien comprendre pourquoi il y a un marché qui bat des records avec des investisseurs qui, eux, stagnent ou perdent un petit peu d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Le CAC 40 bat des records, mais effectivement, on a des investisseurs qui peuvent finalement ne pas en bénéficier, voire même perdre. Et la réponse à votre question, c'est la pondération. C'est un indice, le CAC 40, qui est pondéré, ce qui signifie qu'on va être exposé de façon inégale aux 40, dans le cas du CAC 40, donc participation. On va pondérer en fait en fonction de quoi ? En fonction tout simplement du flottant, c'est-à-dire de la quantité d'actions qui sont disponibles, qui sont négociées. Et donc effectivement, entre la quantité d'actions disponibles et aussi la taille des capitalisations, on peut avoir quelques participations sur un indice qui en fait entraîne mécaniquement davantage de répercussions sur les portefeuilles des investisseurs. Mais alors Benjamin, vous parlez justement de pondération, mais il y a quand même des secteurs qui pèsent un peu plus que le reste. On pense notamment au luxe, par exemple. Et quel est l'intérêt d'avoir, par exemple, des ETF équipondérés pour diversifier réellement son risque ? Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est exposé via le CAC 40 à des mastodontes du luxe, en fait, qui pèsent énormément sur l'indice, donc LVMH, Hermès à titre d'exemple, effectivement on peut être du coup exposé à leur succès de façon plus significative que le reste des actions disponibles dans le CAC 40, dans l'indice, mais on peut aussi être exposé à leur déconvenue. Et donc face à ça, il y a effectivement une autre solution qui est ce qu'on appelle les ETF ou les indices équipondérés, qui permettent en fait de donner le même poids à chaque entreprise, finalement, quelle que soit sa taille et la masse flottante de titres disponibles. À titre d'exemple, donc sur le CAC 40, pour rester sur cet exemple, on pourrait avoir 2,5% en fait, en pourcentage dans son portefeuille de façon équilibrée des 40 meilleures participations. Et donc forcément, on est moins exposé du coup aux grandes performances des mastodontes, mais aussi moins à leur déconvenue. Et alors, face à cette concentration, puis face aussi aux limites des indices pondérés et équipondérés, comment un investisseur il peut faire pour réduire son risque ? C'est la grande question. Et en fait, l'indice équipondéré, ça a des avantages, mais effectivement, ça peut aussi entraîner par définition, de vendre trop tôt une action qui performe. Donc, si on reste sur notre exemple de 2,5%, une action qui est à la hausse va mécaniquement être vendue. Donc, deux mécaniques. La première, ce sont les ETF avec des plafonds. Et la deuxième, c'est d'investir de façon régulière pour justement lisser un petit peu les mouvements et les volatilations en bourse. Merci beaucoup, Benjamin Chemla. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Shares.